grandi dans une famille plutôt assez aisée au départ, mais avec une famille d'artistes. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'on s'est installé en France, enfin mes parents se sont installés en France, et ma mère aurait toujours voulu que je sois un artiste comme mon père. Et j'ai fait exactement le contraire de ce qu'il voulait. Et j'ai complètement fait autre chose toute ma carrière, et je suis rentré dans l'art du verre sur le tard à l'âge de 59 ans. Cette plaque, ça me sert de palette pour la peinture qu'on appelle le glass line, qui est un mélange de poudre de verre et d'huile. Et on peint avec ça. Il me faut toujours une palette pour faire les mélanges, voir les couleurs que ça donne. Et les palettes, plutôt que de les jeter, eh ben, je les réutilise, je les assemble. Et là, quand je l'ai mise au four, cette palette, elle a cassé. Il y a eu un choc thermique. Ça veut dire que c'est un verre qui est super fragile. Il faut faire gaffe. Et quand un verre a cassé, moi j'aime bien le réparer au Tiffany parce que ça fait des résultats inattendus et très jolis. Mais déjà, quand j'y repense, quand j'étais étudiant à Strasbourg, de 1983 à 1985 en doc d'histoire, je me passionnais pour l'histoire médiévale, ça c'était la première chose, et avec mes camarades du foyer d'étudiants catholiques, ils se reconnaîtront, on montait au moins une nuit par semaine sur la cathédrale de Strasbourg par les échafaudages. Et j'étais fasciné par les remplages des vitraux de la cathédrale de Strasbourg. Le remplage, c'est en fait toute la partie maçonnée qu'il y a entre des vitraux. Une rosace est ronde, on a des vitraux tout autour, et dans la rosace, ce qui maintient les verres, c'est le remplage, c'est-à-dire de la sculpture sur pierre. Moi, je prends mon pied à faire ça, parce que j'ai des dizaines de bouteilles. Quand on rentre dans mon atelier, on pense que j'ai des problèmes avec l'alcool, parce qu'il y a des bouteilles vides partout, alors que non, on me donne des bouteilles vides, et j'ai travaillé, je fais des essais. À l'âge de 22 ans, je me suis engagé dans l'armée. J'ai démissionné de mon grade pour être sous-officier et être technicien, parce que je m'intéressais plus à la technique de l'art militaire que à l'encadrement. Comme je n'avais aucune ambition professionnelle, être officier, pour moi, ça n'avait aucun sens. Et je suis devenu sous-officier. Je faisais tout dans l'autre sens. Contraire. Normalement, on commence sous-officier, on devient officier. Moi, j'ai fait le contraire. Que ça en vitrail, personne ne le fait. Hein. Pour moi, c'est le moment phare, ça. Tu savais le temps que j'ai mis à les heures et les heures et les heures que j'ai fait à nettoyer des bouteilles comme un con. Et le verre, il va être complètement déformé là. Il va suivre la forme de mon plâtre. Il va être opacifié, il sera opaque, pas transparent. Et il va avoir des formes. Ça, c'est vraiment intéressant. Quand tu me les vois les manipuler, je suis toujours stressé. Si j'ai pas ce stress, je les casse. Si tu n'as pas peur en mission de gestion de crise à l'étranger pour la République française, tu es en danger. En y repensant, les années que j'ai passées en Géorgie, j'ai passé de nombreuses années, j'ai passé 6 ans au total, m'ont vraiment réveillé l'âme. La fibre artistique, elle est née en Géorgie. Et j'ai servi dans 3 ministères, dans l'armée, au ministère intérieur comme sapeur-pompier. Et à partir de 2003, je suis rentré dans la diplomatie. Et la diplomatie spécialisée dans le consulaire.
Et donc, ce qui m'a permis de... Je suis rentré au Quai d'Orsay. J'ai été dans les pays à l'étranger. Ma femme aussi a travaillé au ministère des Affaires étrangères, mon épouse. Et puis ensuite, j'ai terminé au ministère des Affaires étrangères, au centre de crise, au centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Parce qu'en fait, ce que j'ai le plus fait, c'est de la gestion de crise. Dans toute cette carrière de fonctionnaire, j'ai fait de la gestion de crise, les guerres, les Français qu'il faut évacuer d'un pays en guerre, les Français qu'il faut évacuer lorsqu'il y a eu un attentat terroriste, les Français qu'il faut évacuer lorsqu'il y a eu un séisme, former les ambassades à faire de la gestion de crise, ça a été mon métier pour la France. J'ai ouvert mon atelier en janvier 2023. Donc 2022, j'étais formé, j'ai tout de suite ouvert mon atelier et j'ai 1 an et demi de pratique et puis l'atelier commence à fonctionner. Alors là, il faut que le son soit parfait. Quand on coupe le verre et qu'on passe le diamant, il y a un son à avoir. Et je sais déjà, suivant le son, si ça va être bon ou pas bon. Voilà, ça c'est magique. J'ai été longtemps, de longues années dans la sécurité civile. J'étais sapeur-pompier dans la sécurité civile à l'USC7 de Brignoles. Ce qui m'a permis ensuite de continuer au centre de crise du Quai d'Orsay comme diplomate, à faire des interventions où je me suis retrouvé en 2019 à coordonner le travail de l'ambassade de France en Bolivie avec un détachement feux de forêt qui avait été travailler sur les feux de forêt en Amazonie. Des donateurs, des gens autour de Soliès-Pont m'amènent des bouteilles. Je reçois des centaines de bouteilles. C'est un temps fou parce que toutes ces bouteilles, il faut les nettoyer, il faut retirer les étiquettes. C'est 1 heure par jour, 2 heures par jour, c'est la prise de tête. Et après, je le mets dans un four, 830 degrés, et le résultat, il est là. La bouteille a fondu, elle a fusé, elle s'est mélangée, elle ne fait plus qu'un bloc. Et ça, c'est un joli cendrier pour fumeur de cigares. On pose le cigare ici, et ça fait un cendrier de cigare. Je me suis passionné pour le vitrail, je ne sais pas très bien quand. Je pense que c'est en lisant le livre Les Passeurs de Lumière, qui raconte l'histoire d'un vitrailliste. C'était pendant les croisades, je pense que ça devait être au XIIe siècle. Un vitrailliste d'Île-de-France qui part en Terre Sainte avec les croisés et puis qui fait des vitraux. Et là, ça a commencé à m'intéresser le vitrail. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est là que c'est venu. Et puis c'est là qu'est arrivée la vocation. Et j'ai commencé en fait en 2021. J'ai commencé à faire des premiers stages d'initiation renforcés pour être sûr que c'était ma vocation, couper du verre, travailler les plomb, est-ce que ça allait être mon métier? Et puis j'ai tout de suite accroché. Et en 2022, je suis allé au Centre international du vitrail à Chartres, parce que bon, il y a plusieurs capitales du vitrail en France, mais il y a Chartres avant tout.
Et là, j'ai été formé par le maître verrier Jean-Marie Bragui. Souder tout ça à l'étain, ça va être une autre affaire. Mais ça a de la gueule. Et je trouve que c'est un vitrail c'est un vitrail de recherche. Ça, c'est un travail de recherche. On n'est pas du tout dans le travail conventionnel. Il n'y a rien d'académique, mais on fait du travail de recherche. Mais pour ça, il faut maîtriser, comme je disais l'autre jour, les techniques de base. Alors, est-ce que je suis plus heureux dans ma nouvelle vie de vitrailliste que dans mes vies du passé, militaire ou diplomate? Moi, je dirais que je revis. C'est une nouvelle vie. Je ne regrette pas ce que j'ai fait avant. Je ne vais pas cracher dans la soupe, hein. Je me suis bien marré, j'ai fait des trucs sympas. Je voulais vivre une certaine aventure, je voulais pousser des limites, faire des choses que les autres ne font pas, je les ai faites. Mais oui, c'est le bonheur total. Je suis vraiment heureux, non, vraiment.